Alors, aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un enseignement qui, vraiment, nous propose de tout voir sous un angle différent. On parle des fondamentaux de la conscience en Christ d'après René Tati. L'idée, ce n'est pas de rajouter des choses à faire, mais bien de changer notre regard à la base. On va commencer avec une question. Une question que, franchement, on s'est tous déjà posée. On a des buts, on veut grandir, s'améliorer, mais voilà, il y a souvent un truc qui coince, un mur invisible qui nous retient. Mais c'est quoi ce truc au fond ? Pour essayer d'y voir plus clair, voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va identifier les fameux freins qui nous bloquent. Ensuite, on découvrira le principe de base de cet enseignement. Puis, on verra la nouvelle identité qui en découle, comment la vivre au jour le jour. Et pour finir, on verra comment tout ça se résume à une question de conscience. Allez, on attaque par le commencement. Avant même de penser à une solution, il faut d'abord être capable de nommer le problème. Alors, quels sont-ils, ces freins qui nous empêchent d'avancer ? D'après la source, c'est assez concret. Il y a d'abord la peur d'échouer, qui nous paralyse et nous coupe l'envie d'apprendre. Ensuite, il y a la plainte, cette habitude qui nous maintient dans l'inaction. On a aussi tous nos petits mécanismes de défense, comme la fuite en avant ou le fait de se voir comme une victime, ce qui est bien pratique pour ne pas prendre ses responsabilités, n'est-ce pas ? Et tout ça, c'est souvent le symptôme d'un manque de discipline. Bon, ok, on a identifié les obstacles, mais alors la solution, c'est quoi ? Selon la source, elle n'est pas là où on l'attend. Il ne s'agit pas de faire plus d'efforts, mais plutôt d'apprendre différemment. Le point de départ est simple, la vie est une immense école. On est tout le temps confronté à des situations qui nous demandent d'apprendre quelque chose. Et la source insiste là-dessus. La vraie réussite, ce n'est pas un coup de chance. Ça se construit, brique par brique, grâce à la connaissance. Et cet apprentissage, ce n'est pas juste un concept en l'air, non, c'est un processus très structuré, en 4 étapes. La première, c'est le savoir, acquérir l'info. La deuxième, c'est la compréhension, l'intégrer, la faire sienne. La troisième, c'est l'analyse, la décortiquer pour voir comment ça marche. Et enfin, l'étape la plus importante, l'implémentation, la mise en pratique. Parce que sans ça, la connaissance, elle ne sert pas à grand-chose. Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur. Le vrai changement, le plus profond, ne vient pas d'un effort de plus, mais de la réalisation d'une toute nouvelle identité. C'est là que tout bascule. Ce verset est vu comme la clé de tout. L'idée, en gros, c'est que tout ce dont on a besoin n'est pas à obtenir un jour, peut-être, si on est sage. Non, c'est une réalité qui est déjà là, en Christ. La bénédiction, ce n'est pas une liste de cadeaux à recevoir, c'est Christ lui-même qui est déjà donné. Et ce changement de perspective, il est radical. C'est le passage d'une conscience du péché, où on est tout le temps focalisé sur nos erreurs, sur nos efforts pour ne pas mal faire, et qui au final nous maintient dans la peur, à une conscience de Christ. Et celle-là, elle est centrée sur qui on est déjà. C'est cette identité qui devient la source naturelle de la sainteté, pas nos efforts. Le point crucial, c'est donc de comprendre ça. La sainteté, ce n'est plus vu comme une performance à atteindre. C'est un statut, c'est notre nature, c'est quelque chose qu'on a reçu. C'est un don, tout simplement. Le résultat de l'union avec Christ, pas le résultat de nos efforts pour être parfaits. D'accord, l'idée est puissante. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça change quoi ? Passons à la pratique. Prenez la prière, par exemple. Même ça change du tout au tout. Selon la source, on arrête de prier pour demander à Dieu d'agir, comme s'il était loin et qu'il fallait le convaincre. Ça, c'est une prière basée sur le manque. La nouvelle approche, c'est de prier pour s'approprier, pour élever sa conscience à la réalité de ce qui est déjà accompli. La prière devient centrée sur notre identité. Évidemment, cette révolution intérieure, elle ne reste pas enfermée en nous. Elle change aussi radicalement notre façon de voir les autres. Là, l'enseignement est clair. Toutes les notions de hiérarchie, de supériorité, d'infériorité, tout ça s'écroule. Si chaque être humain est une expression de Dieu et est uni à Christ, alors la comparaison et le jugement n'ont plus de sens. On ne voit plus l'autre à travers ses défauts ou ses qualités, mais à travers cette réalité d'unité. Tout ce qu'on a vu nous amène à une seule et même conclusion, la clé de voûte qui tient tout l'édifice. Cette phrase, elle est fondamentale parce qu'elle inverse notre logique habituelle. Souvent, on attend de vivre quelque chose pour y croire. Ici, l'approche est exactement l'inverse. C'est la connaissance et l'acceptation de la vérité de notre identité qui façonnent nos expériences. On n'agit plus selon ce qu'on ressent, mais selon ce que la parole dit que l'on est. En résumé, s'il y a une chose à retenir de cette source, c'est ce recadrage total. Le christianisme n'est pas présenté comme une bataille sans fin contre le péché, mais comme la révélation, la manifestation de Dieu qui habite en l'homme. La question du péché a été réglée, maintenant, le focus est sur cette union.
Et on va se quitter sur cette question pour y réfléchir. Et si, au final, la clé de toute croissance n'était pas de faire toujours plus d'efforts pour devenir quelqu'un de mieux, mais simplement de prendre conscience, de réaliser et de vivre à partir de l'identité qui, selon cet enseignement, nous a déjà été donnée. C'est une pensée qui peut vraiment tout changer.